Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage général jusqu'au 6 avril 2025. Alors, je remercie les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et à partager les vidéos. Cela me fait énormément plaisir. Après, pour pouvoir fluctuer un petit peu plus ma chaîne, du coup, je vous invite à faire un peu plus de commentaires. Si le cœur vous en dit, je ne ferai aucun jugement pour ce que vous avez à me dire. Voilà, donc vous savez, les personnes, on n'est jamais parfait. Voilà, donc du coup, j'ai mis en ligne une petite présentation de ma chaîne YouTube, voilà, qui vous explique clairement le début du démarrage de la chaîne, en vous expliquant les conseils, des petits messages de réconfort en fonction des situations que vous avez traversées dans la vie. Voilà, donc comme bien entendu, c'est une chaîne qui se trouve dans la bonne humeur, dans la joie, dans le partage et de l'amour de soi, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment une chaîne de bienveillance. Il n'y aura certainement pas des messages négatifs dans les tirages, donc j'essaie toujours de rester positive dans les messages qui sortent. Voilà, donc encore une fois, prenez le bon discernement des messages qui sortent. Voilà, donc faites-moi savoir à chaque fois si cette situation vous convient ou non. Voilà, donc si ça résonne pour vous aussi en fonction de ce que vous traversez, c'est toujours pareil. Voilà pour la petite introduction de ma chaîne Soso Intuitive. Alors pardon, excusez-moi, je risque de tousser un petit peu parce que je suis encore malade. Alors tout d'abord, je fais plein de gros bisous et j'envoie de la bonne lumière aux prochains abonnés et à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Voilà, donc je fais des gros bisous à tout le monde. Alors on va commencer par le petit oracle des guides de lumière pour voir un petit peu les énergies principales de cette semaine jusqu'au 6 avril. Voilà, donc prenez encore les messages qui vous parlent et ceux qui ne vous parleront pas, bien entendu, mettez-les de côté. Voilà. Allez, c'est parti. On commence. Alors, s'il te plaît, mon guide. Alors, quels sont les conseils à nous faire parvenir pour cette semaine jusqu'au 6 avril 2025? Alors, nous avons « Tu es connecté au monde ». Waouh. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Donc moi j'entends bien les personnes qui aiment se faire des petites balades dans la nature parce que c'est très reposant, c'est très ressourçant, ça nous permet d'être un peu plus dans l'introspection. Voilà, et que dans la vie, nous ne sommes jamais seuls, on est tous guidés un jour ou l'autre. Et aussi peut-être vous retrouver avec des personnes qui vous font du bien et qui vivent à la même vibration que vous. Allez, on va demander pour le deuxième conseil de cette semaine prochaine. Alors, c'est l'heure des changements. Alors, je crois que nous sommes arrivés dans l'énergie du bélier, me semble. Donc, du coup, si j'ai pas fait de bêtises, enfin, si je dis pas de bêtises, mettez-le moi en commentaire. Allez, tu es connecté au monde. Prends conscience. Alors ça, je l'ai déjà lu, pardon. Alors, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te paraître inconfortable, car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Donc, pour moi, c'est des mutations, des déménagements, partir à l'étranger, ou alors
retrouver une certaine sérénité dans un autre lieu de vie, hein, comme je suis en train de le dire, parce que actuellement vous vivez des inconforts. Voilà, moi je le vois comme ça. Vous êtes vraiment dans un endroit, vous avez les énergies, elles bougent pas. Voilà, donc vous comprenez, moi je vois ça comme ça. Ou alors des mutations, voilà, pour ceux qui et celles qui ont choisi de partir à l'étranger pour un nouveau travail. Donc oui, voilà, c'est vrai que voilà, pour entamer un nouveau projet, un nouveau démarrage hein, dans la vie, c'est vrai que ça peut toujours faire peur. Parce que voilà, on a quand même des organisations, il faut tenir un certain tempo, parce que des fois ça peut paraître fatigant, les démarches, tout ça. Mais bon, vous savez que nous les humains, on a toujours le temps d'adaptation et de faire les choses une par une. Voilà, en fait, là en gros, c'est on se permet de partir parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus. Voilà, un nouveau départ, ça se prépare intelligemment. Et prenez un peu du recul aussi par rapport à ce que vous vivez, parce que là pour l'instant on vous invite clairement à accueillir avec joie ce renouveau. Voilà. Allez, on va demander pour le troisième conseil de cette semaine. Donc, encore une fois, adapté à votre situation, cher ami. Alors, pour le troisième conseil, avancer sans peur. Ah ben voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est fou, j'adore. Je suis ton guide de lumière. Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Alors ne vous prenez pas la tête. Prenez comme ça vous vient. Voilà. Comme je vous ai dit juste un petit peu avant, on est guidé, on est protégé. Peut-être que des fois, il y a des personnes qui se sentent entourées d'une bulle de protection. Alors faites-moi savoir si cela résonne pour vous. Mais moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Je me sens bien, calme, sereine. Même si dans la tête, ça bouscule. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, cher ami. Nos guides de lumière sont là pour nous. Allez, on va passer à l'oracle des heures miroirs. Alors, c'est un tout nouvel oracle que j'ai acheté dernièrement. Je ferai un petit clin d'œil à Fanny Ferry pour sa chaîne. Je l'aime beaucoup, cette fille. J'aime bien. Elle est pleine de dynamisme et de positif. Elle nous fait rire des fois. Enfin, moi, elle me fait rire en tout cas. Donc du coup, Fanny Ferry, si tu me regardes, je te fais des bisous et un petit clin d'œil. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les messages qui ressortent. Alors, je vous lis la petite intro de la boîte. Alors, les heures miroirs ont ce pouvoir de créer un lien entre les anges et vous. Ouvrez votre cœur et votre âme à la magie des nombres et écoutez les messages de vos anges afin de recevoir leur guidance qui vous accompagneront sur votre chemin de vie, jour après jour. Allez, on va aller voir un petit peu les messages. Alors, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, mon guide, alors je me connecte aux énergies. Alors, s'il te plaît, mon guide, quels sont les messages à nous faire parvenir pour les personnes qui nous regardent sur cette vidéo, s'il te plaît. Alors, nous avons l'heure miroir 19h19. L'écoute. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Ensuite, quel est le deuxième message à nous faire parvenir pour cette guidance? 5h50. Le cadeau.
As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Donc encore une fois, je reprends la carte, avance sans peur. Voilà, donc du coup, au quotidien, nous sommes guidés à être beaucoup plus reliés sur notre chemin de vie, sur nos décisions, les chemins qu'on doit entreprendre, prendre. Donc, si vous avez quelque chose en tête, comme on dit chez nous, on ne met pas la charrette avant les bœufs. Hein. Donc, tranquille, hein. Organisez, mettez, faites un petit plan sur un papier pour savoir ce que vous voulez faire en priorité. Hein. Tranquille. Le troisième message, 10h01. Mauvaise nouvelle. Tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Alors je ne sais pas ce que vous avez entreprenez, cher ami, mais il y a peut-être une mauvaise nouvelle qui arrive pour vous en fonction des démarches que vous avez faites. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui manquent à votre puzzle. Ou alors demander des conseils pour vous faire aider sur ce qui n'a pas pu fonctionner. Et le quatrième message, ouh là là, 4h40. La trahison, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, peut-être qu'il faut revenir sur une situation vécue. Ou peut-être que les choix que vous avez faits, c'est peut-être pas le moment de les entreprendre. Ou peut-être que le chemin que vous empruntez, c'est peut-être pas le bon pour vous. Prenez en conscience de ce que ça vous dit. De ce que ça vous parle. Pardon. Alors, l'autre carte, c'est midi 21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc, moi, pour l'instant, ça me parle d'une décision juridique avec une personne qui a eu un litige. Moi, je vois vraiment le tribunal, l'homme de loi, l'avocat qui tranche dans les décisions pour quelqu'un qui n'a pas été respectueux envers vous, je pense. Je vois ça comme ça. Donc, du coup, prenez fermement vos décisions. Si vous êtes vraiment dans une situation très difficile avec quelqu'un avec qui ça va pas du tout, il faut trancher. Hein. Moi, je vous vois déjà au barreau là, du tribunal en disant, en vidant tout ce que vous avez sur votre cœur. Voilà, par rapport à cette personne qui vous ont fait subir beaucoup de choses. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment envie de vous exprimer sur cette personne-là, n'hésitez pas. Et je pense que l'univers vous entendront, je pense, à mon avis. Voilà. Donc c'est ça les objectifs, c'est de pouvoir punir quelqu'un qui est en face de vous, qui vous a vraiment fait du mal. Que ce soit physique, psychologique, d'accord? Ou moralement aussi. Hein. Voilà, ou alors certainement des personnes qui souhaitent justement partir à l'étranger pour vous défaire des personnes qui ne vous conviennent plus et qui vous attirent vers le bas et qui sont jaloux et qui vous montrent du doigt tout le temps comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez compris que les personnes qui vous entourent
ne correspond plus à ce que vous avez pris comme choix dans la vie. D'accord? Voilà pour les petits messages de la semaine avec les heures miroirs de Fanny Ferry. Et au dos du jeu, alors ce qui est marrant, c'est que ça fait un petit peu le débrief des 5 messages qui sont sortis. Alors je vous le lis. L'heure miroir, 13h31. Tends l'oreille. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress au quotidien. Donc, mettez-moi en commentaire, chers amis, si cela résonne pour vous ou non. Allez, on va passer pour le petit tirage sentimental avec la sagesse d'Akasha pour voir un petit peu les émotions qui sortent pour cette semaine. Alors, je suis désolée, chers amis, j'ai encore la caméra à l'envers. Je m'en excuse. Je vais essayer de trouver un moyen pour faire autrement. Allez, pour le premier message pour les personnes qui sont célibataires. L'ego vous maintient dans le connu, la sécurité en faisant sans cesse référence au passé. Mettez-le au service de l'évolution de votre âme. Ne laissez pas décider seul. Du coup, vous avez du mal à vous projeter dans le futur parce que en fait, vous avez l'habitude de connaître ce que vous connaissez déjà avec vos anciennes relations. Après, pour les personnes qui sont en couple, plus vous rejetez quelque chose en vous, plus vous créez une séparation. Réconciliez tous les plans de votre être. Acceptez pleinement qui vous êtes. Donc, osez dire les choses à votre conjoint. Une bonne discussion, ça fera pas de mal. Et affirmez-vous. Retrouvez un petit peu la personne que vous y étiez avant. Allez, pour les personnes qui sont en situation de divorce, aimez-vous tel que vous êtes, avec vos zones d'ombre et de lumière. Ne vous jugez pas, pardonnez-vous. Donc, acceptez ce que vous êtes. On n'est pas tous parfaits. Et ensuite, pour le message final, pour les personnes qui cherchent une relation amoureuse. Allez, tu as une raison, tout a une raison d'être. Tu es minutieusement agencé. Quelque chose, chaque événement et chacun à sa place. Waouh! Et au dos, le corps est le reflet de l'âme. Un corps détendu favorise un cœur léger et donc une âme apaisée. Waouh! Donc, allez vous faire masser. Allez, je vous invite à faire des soins énergétiques aussi. Ou alors prendre un petit moment au spa. Voilà, tranquille. Moi, j'ai la chanson Bob Marley en tête. Don't worry, I'm a fame. Voilà, j'ai ça dans la tête. Tranquille. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Allez, on va essayer d'interpréter l'oracle Le Normand. Voilà, c'est un dernier oracle aussi que j'ai acheté dans un salon de bien-être à Montélimar. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mettez-moi en commentaire si vous connaissez cette ville. Allez, c'est parti. Oh là là, ah mais cache, il y a une carte qui vient de sauter, donc du coup je vais
je vais vous la montrer. Donc l'anneau, donc contrat, partenariat, signature de contrat, un accord qui vous a été, comment dire, qui vous a été accordé, pardon, par rapport à un problème de justice, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, des signatures pour déménager, voilà. Donc on va aller voir un petit peu. En tout cas, c'est une carte très positive. Alors s'il te plaît, Ondine, quels sont les messages à nous faire parvenir pour la semaine prochaine jusqu'au 6 avril 2025? Waouh, 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 waouh. Alors nous avons l'encre. Donc beaucoup plus de stabilité, vous arrivez à y voir un peu plus loin, un peu plus clair dans une situation, voilà, auquel vous n'avez pas réussi à vous poser. Alors je vois un bateau aussi au loin, donc du coup vous allez certainement à retrouver une meilleure énergie au niveau des émotions. Donc un peu plus de stabilité, un peu plus d'équilibre dans votre vie en général, hein. Donc du coup voilà pour la première carte. Donc je vois beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage aussi chez vous. Après ensuite nous avons les souris. Donc du coup les souris ce sont des animaux qui grignotent, qui ramènent beaucoup de stress, beaucoup de pertes de vol aussi dans des situations. Ou alors peut-être une perte financière, hein. Mais comme elle vous dit la deuxième carte, vous allez retrouver une stabilité financière, matérielle, par rapport à des choses que vous avez perdues ou volées. Voilà, donc ou peut-être que vous allez retrouver de la stabilité dans votre vie par rapport à des situations qui vous ont extrêmement stressé, voilà, auxquelles vous vous sentez vraiment à l'échec, hein. Donc pour moi je vois ça comme ça. Donc stabilité dans une situation où on vous a vraiment grignoté, ou alors la santé vous a grignoté aussi un peu plus chaque jour. Voilà, donc moi je vois ça comme ça. Donc l'ancrage aussi, débarrasser d'une addiction, hein. Pour moi les souris c'est vraiment quelque chose de négatif, hein. Voilà, mais à la fin, vous allez récolter du bien-être, hein. Voilà, la faux, c'est la récolte de quelque chose qui vous a vraiment stressé, qui vous a vraiment mis mal au point, que vous avez eu du mal à trouver une certaine stabilité dans votre vie, hein. Mais aujourd'hui, on vous dit clairement que vous allez récolter quelque chose de bien. Voilà, donc que ça soit juridique, administrative, hein. Pour moi, je vois ça comme ça. Allez, donc stabilité sur des choses qui vous ont stressé, mais à la fin, ça va être positif. Voilà, donc à la fin, vous allez recevoir... alors le bouquet, c'est une surprise, un cadeau, ou quelqu'un qui vous offre un cadeau. Par rapport à une bonne récolte. Donc ça c'est super. Ça c'est un bon tirage là. Donc un cadeau, une opportunité, une stabilité dans une situation qui vous a vraiment stressé. Après alors je voudrais demander au guide un autre message s'il te plaît. Ah oui, parce que autour de vous, vous avez vraiment eu des personnes toxiques, néfastes, des mensonges, des trahisons, vraiment des gens qui vous ont vraiment mis à l'échec, hein, voilà, hein, qui vous ont vraiment mis dans des épreuves très, très compliquées. Voilà, donc le serpent,
c'est la trahison, c'est la jalousie, c'est le mensonge. Donc du coup, comme on dit, hein, voilà, vous allez retrouver de la stabilité par rapport à des gens toxiques autour de vous. Et que pour vous, ça va être... voilà, je pense que vous allez avoir le gain de cause. C'est ça le bouquet en fait. C'est vraiment, l'aboutissement de quelque chose. Allez, je vais demander une autre carte. Voilà, vous allez retrouver un peu plus de sérénité. L'arbre, c'est la santé, c'est la famille, c'est le bien-être aussi. Hein, par rapport à des personnes comme ça, vous allez retrouver un peu plus de vitalité aussi, parce que votre santé morale a été vraiment au plus bas par rapport à ces souris, hein, vous voyez. Hein, vous n'étiez vraiment pas bien, quoi. Ça vous a vraiment détruit, quoi. Hein. Donc voilà, donc vous allez retrouver un peu plus de sérénité, un peu plus de santé morale, physique par rapport à des choses qui vous ont vraiment agacé. Hein, voilà. Donc ça, je le mets sur l'arbre. Après, pour le deuxième message. Allez, s'il te plaît, mon guide, je voudrais un autre message, s'il te plaît. Donc la maison, donc c'est le foyer, la famille, une structure, hein, un établissement. Donc du coup, voilà, au sein de votre foyer, vous avez subi des trahisons, des mensonges, un lieu de vie qui vous bouffe, incomplet, et que vous, là aujourd'hui vous constatez aussi que votre situation actuelle dans le lieu où vous êtes ne vous convient plus et que ça vous rend malade au quotidien, hein, voilà. Donc après, juste en haut, on vous dit clairement que quand même tout ça là, vous allez avoir le gain de cause sur ces situations qui vous causent énormément de stress. Voilà, vous avez vraiment vécu de l'injustice, hein, moi je vois ça comme ça. Voilà, vous allez retrouver un peu plus beaucoup plus d'ancrage dans vos émotions par rapport aux personnes qui vous entourent. Hein. Voilà, je pense qu'au sein de votre domicile aussi, vous avez subi beaucoup de manipulations. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela résonne pour vous. Voilà, donc les nuages, c'est pareil, hein, ça reste temporaire. Vous savez, les nuages, ça reste pas tout le temps fixe, hein, ce n'est que passager. Voilà, parce que vous vivez dans le conflit, dans le doute, par rapport à ce que vous avez entrepris aussi, hein, mais vous allez recevoir des nouvelles d'une structure, d'un établissement. Hein. Voilà, donc du coup, il y aura bien quelqu'un qui vous aidera à éclaircir un petit peu ces situations et qu'à la fin, vous aurez gagné. Alors, j'en veux qu'une. Ou sinon, ça peut parler d'un déménagement aussi, la maison. Peut-être que vous avez envie de partir au loin pour retrouver une certaine stabilité et de vous éloigner de personnes néfastes. Allez, je voudrais un dernier message. Donc la tour, oui, voilà, l'enfermement, se renfermer sur soi-même, et puis peut-être que vous avez envie de construire quelque chose de solide autour de vous pour vous protéger de personnes comme ça. Voilà, la tour, c'est aussi l'établissement aussi. C'est une structure.
Voilà, moi je vois ça comme ça. Vous avez peut-être envie de vivre en hauteur. Faut que justement certaines personnes de votre vie néfaste n'arrivent à grimper jusqu'à chez vous. Moi je vois ça comme ça. Mais voilà, en fait, voilà, la tour, c'est la solitude, c'est l'enfermement, c'est la prison, c'est... Voilà, en fait, vous allez, voilà, vous allez prendre de la hauteur sur tout ça, cher ami. Mais vous allez vraiment partir de choses négatives. Et puis vous allez avoir l'aboutissement et la victoire sur les situations. Hein. Ça dure un moment apparemment, hein, que vous êtes comme ça. Allez, on va passer à l'autre tirage, à l'oracle du miroir. Alors on va demander un petit peu les émotions, tout ça, les conseils. Ah ben voilà, regardez, il y a une belle évolution pour vous. Hein. Donc, évolution dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. Une évolution à partir à l'étranger aussi, tout ça. Hein. Ou alors une bonne évolution matérielle. Donc on va aller voir un petit peu ce qui ressort. Donc je voudrais demander le deuxième tirage général pour la semaine prochaine jusqu'au 6. Waouh, 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 waouh. Regardez ce qui, ce qui vient de tomber, le cadeau. Oh. Alors, le présent, les surprises, les mains tendues, la provenance, la reconnaissance, le cadeau. Donc peut-être que vous allez être... Waouh, donc, j'en reviens pas. Une belle opportunité qui vous attend là. Waouh, waouh. Les aboutissements. Vous voyez, je vous ai dit les aboutissements tout à l'heure. Donc voilà, c'est carrément un cadeau qui vient vers vous là. Donc on va les voir, on va les creuser un petit peu. Waouh, en tout cas c'est super. Regardez, il y a même la procédure. Enfin, je sais pas, moi j'entends la procédure là. Mais dis donc, ça se boucle, c'est vraiment très bien. Vous avez un très beau tirage. Regardez la santé. Donc ça peut parler de médecin, la vitalité, l'équilibre. Peut-être que vous allez guérir d'une maladie. Bon après voilà, comme je dis souvent, je ne suis pas médecin, hein, donc je ne vais pas poser de diagnostic là-dessus. Mais en tout cas, je pense que vous allez retrouver beaucoup plus de sérénité là, de vitalité. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vu l'arbre. Donc l'arbre, c'est la sérénité, c'est la nature, c'est quelque chose... voilà, où vous êtes bien, quoi. Hein. Donc du coup, vous allez retrouver de la force, de la vitalité. Eh bien, dis donc, on fait le troisième message par rapport aux choses que ça fait longtemps que vous mettez en place. Hein. Regardez ce petit bébé là, il attend pour sortir du ventre de sa maman. Donc voilà. Donc du coup, vous allez peut-être aussi créer un projet dans le milieu bien-être. Donc mettez-moi en commentaire si cela parle pour vous, bien entendu. Voilà, vous allez mettre en place des projets, ou alors beaucoup de créativité dans votre vie. Voilà, ou peut-être que ceux et celles qui ont envie d'avoir des enfants, ben, ça va être positif. Voilà. Après, ensuite, dis donc. Vous voyez, regardez l'enfant, la nouveauté, la créativité, l'amusement, le jardin, vous voyez. Donc la jeunesse, la descendance, voilà, donc du coup, peut-être que pour ceux et celles qui veulent faire des enfants, ou peut-être avoir une famille, ben, vous l'aurez. Voilà, donc voilà, comme je vous ai dit juste avant, préparer un projet de créativité dans l'art. Alors moi, je revois beaucoup les gens là qui sont dans l'écriture, dans le dessin. Comment ça s'appelle cette activité-là avec le gel, hein. Alors donc, je sais pas si ça vous parle ou pas, c'est pas grave, mais vous savez, c'est en moule là. Donc du coup, vous allez
vous allez créer un projet que vous mettez, ça fait longtemps que vous l'avez mis en place. Regardez, le travail professionnel, hein, voilà, donc c'est tout ça, c'est l'activité mentale, les actions que vous allez mettre en place. Donc dans le manuel, dans la créativité, dans l'intellectuel, pour ceux et celles aussi qui veulent écrire un livre, hein. Moi je vois ça comme ça aussi. Et après, qu'est-ce que nous avons? Pourquoi? Parce que peut-être que pour ceux et celles qui voulaient faire des enfants et tout, ça vous a pas mal tracassé, parce que vous pensez que ça allait pas fonctionner. Ou peut-être que vous allez voir un professionnel de santé aussi. Allez, s'il te plaît, je voudrais une sixième carte, s'il te plaît. Voilà, regardez, il y a l'évolution qui sort. Regardez, vous allez évoluer dans votre projet de créativité. Ça va vous amener beaucoup de vitalité. Bon, franchement, c'est super. Hein. Une belle évolution qui s'offre à vous, cher ami. C'est vraiment une belle opportunité qui vous attend. Bon, par contre, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en accord avec vous, hein, de ce que vous voulez mettre en place. Donc voilà, il y a beaucoup d'attaques autour de vous, des médisances. Il y a beaucoup de gens qui vous reprochent ce que vous voulez faire dans votre vie, et que, voilà, que ça ne les convient pas. Voilà, donc peut-être que ça critique derrière dans votre dos aussi. Mais bon, on s'en fiche, hein. Pour l'important, c'est vous. Si ça vous plaît. Ils vont pas décider à notre place quand même, non? Voilà, et moi c'est pareil. Donc vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de tribunal, tout ça. Donc moi je vois vraiment une personne qui pointe le doigt là à la personne qui lui a fait du mal, qui lui a causé beaucoup de soucis. Et ça va être acté. Regardez l'homme de loi là. Adjugé. Voilà, encore une fois, vous allez avoir le gain de cause sur une situation telle comme celle-là. Mais on va dire que voilà, ça vous a quand même beaucoup tracassé parce que vous pensez que ça va pas avancer. Peut-être qu'on va se retourner contre vous par rapport à ce que vous avez fait, ce que vous avez entrepris avec des personnes qui vous ont fait du mal. Allez, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, encore une fois, voilà, vous allez vous retrouver à discuter, à parler avec des personnes qui vont vous aider à vous donner des conseils pour avoir le gain de cause sur une situation hein, qui vous reproche. Voilà, donc les discussions, la communication, les influences, voilà, vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un qui va vous influencer dans le bon sens du terme pour mettre fin à des accusations. Hein? D'accord. Donc on parle de projet, de créativité. Vous allez retrouver un certain équilibre par rapport à des personnes qui vous reprochent, qui vous médisent, qui sont beaucoup méchantes avec vous. Mais voilà, donc encore une fois, vous allez discuter avec des personnes autour de vous pour être entendu. Voilà pour l'oracle des miroirs. Regardez, c'est fou, hein, je dis gain de cause. Il y a marqué quoi? Victoire. Donc la victoire, c'est l'aboutissement, c'est le gain de cause de votre situation, ce que vous avez mis en place, la réussite, le triomphe. Hein, vous allez triompher, cher ami. Et derrière, nous avons la communication, le retard et le retour d'une personne. Bon. Ou peut-être que vous attendez des communications, mais que ça retarde, ça prend du temps.
Mais en tout cas, voilà, vous attendez le retour d'une personne qui vous convoque. Alors, regardez. Alors, c'était laquelle? Regardez. Voilà, donc communication, compromis. Mais voilà, donc du coup, les nouvelles que vous attendez par mail ou par SMS, ça prend un peu de retard. Mais à la fin, vous allez avoir un compromis, une entente avec quelqu'un. Regardez, verdict. Vous voyez, tribunal, l'homme de loi. C'est ça que vous attendez. Mais ça va se faire. Donc mettez-moi en commentaire en bas si cela résonne pour vous, pour votre tirage. J'aimerais savoir aussi d'où vous commentez, cher ami. Allez, on va finir avec un tirage à 3 choix, avec le petit oracle du temps, de Fanny Fairy toujours. Je suis une grosse fan d'elle. Allez, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo si vous avez une question en tête. Réfléchir à votre question. Allez, donc je vais, donc premier choix, deuxième choix et troisième choix. Donc n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour réfléchir à votre question. Allez, on retourne. Donc pour ceux qui ont choisi le premier choix, en juin. Pour ceux qui ont choisi le deuxième choix, 9 mois. Ouais, on parlait de fécondité, de créativité, c'est faux. Et pour ceux qui ont choisi le troisième choix, donc c'est maintenant. Bon. Donc mettez-moi en commentaire si cela répond à votre question. Ou en fonction de votre situation. Allez, on va terminer ce tirage pour la semaine avec l'oracle des plumes, toujours de Fanny Fairy, qui m'aide au quotidien. Je ne le quitte plus. Allez. Donc, allez, le premier message est sorti. La plume verte rouge. Cette plume annonce une rentrée d'argent inattendue ou alors une amélioration des finances. Elle apporte chance pour les jeux de hasard. Les besoins matériels ne seront plus un problème. Waouh! Alors peut-être qu'on vous doit de l'argent, hein, ou alors de toute façon là, tous les 5 du mois c'est la paye. Ou, voilà, donc mettez-moi... En tout cas c'est cool, hein, c'est simple. Allez, pour le deuxième message. La plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Ressens son énergie. Recentre-toi. Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Donc du coup, on vous invite à aller prier votre ange avec cette plume bleue. Pardon. Allez, pour le troisième message. La plume merle. Cette plume symbolise l'introspection. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie et aide à ta fertilité. Assume tes responsabilités, tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et enfin, le dernier message. La plume poule. Cette plume symbolise l'empathie, la patience et la protection des plus faibles. Elle représente l'instinct maternel. Tu as besoin de parler de quelque chose qui te dérange depuis un moment.
Tu vas devoir extérioriser, sinon tu porteras ce fardeau à jamais. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous.